Comment sont calculés les intérêts de ta carte de crédit? C'est qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, ouais, mais Michel, mais quand je calcule de mon côté, des fois la banque me donne plus, des fois ça vient moins, fait que je suis perdu. Fait que ce sera simplement le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais alors, il faudra évidemment comprendre déjà deux notions très simples, intérêt composé et capitalisation de l'intérêt. Fait qu'ici, en ce moment, on a une image atypique d'un placement assujetti à un taux d'intérêt de 10%. Mais ici, on a une capitalisation annuelle, c'est-à-dire quoi? On va mettre de l'intérêt sur de l'intérêt, mais de manière annuelle. Ce qui est différent de la carte de crédit, parce qu'avec la carte de crédit, les intérêts sont capitalisés mensuellement, donc chaque mois, ce qui peut donner une lourde facture à payer. Bien évidemment, on va arriver là-dessus. Fait que là, au départ, on a 1000 euros assujetti à un 10% d'intérêt. Fait qu'à la fin de l'année, on aura simplement ici quoi? 100 euros parce que c'est 10% d'intérêt capitalisé annuellement. Fait que là, le 1000 euros de départ plus 100 euros, la deuxième année, on a 1100 euros. Un 10% toujours, on a simplement 110 euros plus le 1000 euros de départ, donc on a 1210 euros. À 10% d'intérêt toujours, donc là, à la fin, on a 121 euros. Fait qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que plus le temps passe, plus l'intérêt généré est de plus en plus grand. Au départ, on avait 100 euros, 110 euros, 120 euros, puis à la fin, on obtient 236 euros. Fait que ça crée vraiment un effet boule de neige. Et la différence avec la carte de crédit, c'est que les intérêts sur la carte de crédit sont capitalisés mensuellement. Donc, de manière simple, qu'est-ce que tu vas faire pour la carte de crédit? Tu vas prendre pour la carte de crédit, sera plus du 22,99. Le 22,99 divisé par 12. Fait que là, tu vas simplement obtenir le montant d'intérêt que la banque te charge chaque mois. Et puis déjà, il faudrait savoir que le taux que la banque te met, t'affiche 22,99, ce n'est pas le taux que tu vas payer. En finance, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt effectif, le taux d'intérêt que tu vas réellement payer. Mais ça, c'est pour entrer encore dans d'autres choses un peu plus profondes. On ne t'embarque pas là-dessus. Fait que là, tu vas prendre le 22,99 divisé par 12 pour garder ça simple. Tu vas voir le taux d'intérêt que tu vas payer chaque mois, c'est que tu ne payes pas ta carte de crédit, mais c'est que tu accumules évidemment un solde. Fait que c'est comme ça de manière simple. Fait que, admettons que tu as 500 $, tu n'as pas payé le premier mois. Ce sera 500 $ fois ton taux d'intérêt mensuel. Fait que si tu ne payes pas toujours le mois de février, on va prendre le 500 $ plus ton taux d'intérêt de janvier que tu n'as pas payé, prendre le taux d'intérêt mensuel de chaque mois, ainsi de suite. Donc ça peut très vite aller. Si tu as des questions, laisse-les-moi savoir en commentaire. C'était Michel Fom, conseiller en sécurité financière. Like, abonne-toi.